Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto un peu spécial puisqu'on va faire une brosse à récurer les toilettes. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un mascara que vous aurez nettoyé ou d'une chenille, c'est comme vous voulez. Moi je vais utiliser un embout de mascara et de pâte fino de la couleur que vous souhaitez. Donc moi j'ai pris blanc parce que c'est classique. Donc on va le couper. Donc je l'ai coupé pour des miniatures de taille miniature, en fait un douzième. Et une fois que c'est coupé, on va utiliser le petit pot qu'on a coupé, du coup, on va faire les manches et le pot dans lequel cette petite brosse nichera. Donc là, je fais le pot, donc j'utilise divers embouts, donc l'embout de la Fimo liquide, mais aussi on peut faire ça avec des crayons, des pinceaux, n'importe quoi. Enfin, j'ai vraiment fait ça avec ce qui me passait sous les mains. Il y a plein de techniques pour faire un pot. J'ai choisi celle-là qui n'est pas forcément la meilleure, mais bon. Voilà, donc là je mets la brosse pour voir si elle entre dans le pot. Et je lisse pour pas qu'il y ait de traces de doigts. Donc je remets la brosse. Et on va faire maintenant le manche pour la petite brosse. Donc pour ça on fait un petit boudin. Et puis on va venir mettre la petite brosse dedans. Juste enfoncer pour qu'il y ait un trou et pour que la cuisson garde le trou. Et qu'on n'ait plus qu'à le coller en fait. Donc voilà, une fois cuit. Donc là j'ai juste emboîté la brosse dans l'embout pour voir si ça rentrait, et ça rentre, c'est très bien. Voilà, et donc on va faire le pot, on va finir le pot. Et j'avais envie de donner un peu de volume à la brosse, à l'embout, oui, à l'embout en fait, le manche, voilà, c'est ça. Et donc là, je commence par le manche. Donc, vu que c'est de la Fimo cuite, il faut mettre un petit peu de Fimo liquide au bout de la brosse, puisque c'est là où je vais mettre ma nouvelle Fimo. Donc, je mets un petit peu de Fimo liquide au bout de la brosse pour que la nouvelle Fimo, la Fimo qui n'est pas cuite, adhère mieux aux manches, parce que sinon, ça va pas coller, ça va être une galère. Donc, je fais ça. Donc là, vous voyez, je lisse avec la main ou avec un cure-dent ou avec n'importe quel embout pour que ça se confonde parfaitement avec le manche, que ça donne un peu plus de volume, mais que ça se confonde parfaitement. Et ensuite, après ça, on va passer au pot. Donc voilà. Pour le pot, bah pareil, on reprend notre Fimo blanche. On va avoir besoin d'une paille. Et avec notre paille, on va faire un trou en fait. Il faut que le trou soit plus petit que l'embout de la brosse pour qu'en fait ça fasse comme. Pour que la brosse se rétracte en fait et se détende une fois dans le pot. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vous allez comprendre en image, c'est beaucoup plus parlant. Et donc, on a juste besoin d'une paille pour faire ça. Et après, on lisse, pareil, comme avec la brosse, on a un peu de fimo liquide autour pour que la Fimo neuve adhère bien. Donc là, on ne voit pas ce qui est embêtant, mais je fais ça avec un cure-dent, divers embouts que vous pouvez trouver, n'importe quoi, faut lisser. Au pire, vous pouvez poncer après cuisson, la nouvelle cuisson. Et ensuite, pour donner peut-être un aspect plus réaliste, une fois que vous avez poncé, vous pouvez mettre de la peinture blanche ou n'importe quelle couleur, si vous avez de la poussière sur cette Fimo, et la vernir, ou alors mettre de la poudre F-Color. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, on ne la voit pas poncée ni finie, mais vous avez un peu le résultat final. Donc voilà, j'espère que ce tuto un peu spécial vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!